Et maintenant... Voici Kenza. Kenza, bonsoir. Vous connaissez tout le monde? Oui, je connais à peu près tout le monde. Kenza, vous passez votre vie sur ce plateau, donc désormais vous êtes une habituée de la maison. Hein. C'est vrai que vous êtes venue ici il y a quelques semaines face à Romain Goupil au sujet de la guerre d'Irak, puisque votre vrai nom c'est Manal Brega. Vous êtes né à Bagdad et vous avez grandi donc sous la dictature de Saddam Hussein. Votre père médecin irakien, votre mère, il l'avait rencontré en Algérie quand il faisait ses études. Oui. Et puis, il y a eu la guerre du Golfe en 91, les bombardements. Vous nous avez raconté l'abri, la fuite en Iran avant la France, et puis Love Story, évidemment. Voilà. Évidemment. Évidemment. Et Solers, Philippe Solers, qui dit « Elle a un minois d'écrivain ». Philippe Solers. En tous les cas, il ne s'est pas trompé, puisque vous publiez chez Mango un livre qui s'appelle « Un jour, j'ai quitté Bagdad », sous-titré de Bagdad au Loft, avec une préface de Malek Bouti, qui est président de SOS Racisme. Exactement. Kenza, mesdames, messieurs, voilà. Donc avant de parler du livre, on va parler un petit peu de la situation en Irak. Alors, les inspecteurs de l'ONU n'ont pas trouvé d'armes de destruction massive à l'époque. Oui. Ils ont dit qu'il n'y en avait pas. Et les Américains n'ont pas trouvé non plus. Bah non, a priori, on en parle très peu ces dernières semaines, donc je suis très étonnée et très en colère, parce que c'est quand même la première cause pour laquelle Bush est allé quand même en Irak. Est-ce que vous avez des nouvelles de votre oncle? J'ai essayé 2-3 fois, mais après avoir bombardé un centre de télécommunications, il est très difficile de contacter sa famille. Ouais. Vous avez des nouvelles de votre père? Non plus, non plus. Il est en Jordanie là, non? Il est loin. Il est loin. Ouais. Page 53 du bouquin, vous dites « Papa, si tu savais comme tu me manques ». Oui, c'est vrai, il me manque beaucoup. C'est vrai qu'il y a ce côté où mon père, malgré tout ce qu'il m'a infligé, ça reste quand même mon père et j'ai énormément de respect à son égard. Ouais. Mais pourquoi il ne prend pas contact? Qu'est-ce que vous lui avez fait? Je lui ai rien fait. A priori, j'ai sali le nom de la famille. C'est vrai que c'est quelqu'un aussi qui a évolué dans une mentalité très orientale, donc avec beaucoup de tabous, beaucoup de principes. Et c'est vrai que pour lui, une fille, enfin en tout cas sa propre fille qui réussit en télé, enfin qui essaye de réussir en télé, et pour lui, une fille légère et pas respectable et quelqu'un qui a en tout cas sali le nom de la famille. Mais bon. Mais vous avez rien fait dans le loft, vous? Bah non, j'ai même pas couché. C'est pas vous dans la piscine, c'était pas vous? Non, c'était pas moi dans la piscine. Il y a eu quoi? L'appel. Bien sûr. Heureusement, il y a eu de l'appel. Avec Aziz, il y a eu flirtage sous la couette, quoi. Bon, ouais, c'était gentil, vraiment. C'était vraiment sûr. gentil. Vous allez aller en Irak maintenant, non? Oui, je me prépare là pour y aller. Ouais, j'ai envie d'y aller. aller. C'est cher les billets là. Ouais, c'est sûr. Non, mais forcément pas trop cher. 200 mètres carrés. Ouais, 200 mètres carrés, un truc sublime. Une grande baie vitrée. Sur le ciel. Grande terrasse. Non, non, je me prépare pour y aller, Pour surtout les aider humainement, mais vraiment parce que j'en ai très envie et pourquoi pas le fait que je maîtrise l'irakien et l'arabe peut en tout cas aider beaucoup d'associations humanitaires. Elle est parfaitement bilingue. Elle est parfaitement bilingue. Ça mérite des applaudissements. Il y a un truc, il se remet en marche tout seul. Hein. Il vaut mieux en sourire hein, que vous dites en parlant de votre père, quand il me serrait dans ses bras, je sentais comme une obligation furtivement remplie. Vous n'avez jamais senti vraiment une vraie tendresse? Non, je crois que le seul moment où j'ai vraiment ressenti de la tendresse et de l'attention de sa part, ça a été le moment où je lui ai vraiment menti. Où j'ai eu un gros mensonge à son égard, où je lui ai dit qu'un jour j'étais à l'école et que sa dame était venue nous rendre visite à l'école et qu'il m'avait fait sauter sur ses genoux et qu'il avait promis de recevoir mon père, en tout cas dans son palais, pour lui offrir un poste beaucoup plus important à l'époque. Et moi, bien sûr, comme je savais qu'il avait une adoration et une admiration assez grande pour ce dirigeant à l'époque, je me suis dit la seule manière pour moi en tant que petite fille d'attirer son attention... en fait, c'est l'homme que vous vouliez conquérir votre père, bien sûr. Ouais, c'est sûr, mais de toute façon, toutes les petites filles, le premier homme de leur vie, c'est toujours leur père. Alors, au moment de la guerre du Golfe, d'un seul coup, il y a les bombardements. Vous voyez votre père qui perd complètement les pédales. Complètement. Et là, d'un seul coup, le mythe s'effondre parce que c'est votre mère qui prend les choses en main. Je crois qu'il y a eu une panique générale où là, ma mère est devenue mon père et mon père est devenu ma mère. Donc c'était assez étrange. Comme chez le Mérou. Ah oui? Ça change. Chez le Mérou, c'est...
Après 4-5 ans, il change de sexe. Oui, absolument. Le mérou change de sexe. Il y a beaucoup d'animaux qui changent de sexe, bien sûr. C'est sûr. L'escargot. C'est sympa. L'amandalée. Ce sera dans mon prochain One Man. Petit extrait. Bien, ensuite c'est la fuite en Iran, l'arrivée en France, la zone, la galère. Donc votre mère, vous dites qu'elle n'a pas dormi une seule fois dans un lit normal en 10 ans. Ouais, donc c'est vrai. on voit la difficulté de cette arrivée en France. Et puis les premiers jobs, les premières sorties, vos débuts à la radio, les débuts de votre vie amoureuse aussi, Kenza, parce que je crois qu'il faut en parler aussi. Bien sûr. Et puis votre premier chagrin d'amour. Hein. Et ouais. Comme toutes les jeunes filles. Voilà, mais là c'est assez dur parce que un jour vous le voyez qui se pavane au bras d'une fille. Hein, et la fille, vous avez un mot pour elle. Vous dites que c'est sa salope. Poufias, pétasse. Bah oui, on réagit surtout toutes comme ça quand Ouais. on est attaché à quelqu'un qu'on aime. Ouais. Et c'est vrai qu'une semaine avant, il me disait que j'étais la femme de sa vie, pardon. La femme de sa vie. Oui, ça doit être ça. Ouais, ouais. Non, et puis il me disait une semaine avant que j'étais la femme de sa vie et Ouais. Et qu'il voulait puis là, vous construire le des voyez, choses ouais. avec moi. Et puis bon, bah 2 semaines après, je le vois se pavaner avec une nana, c'est sûr que ça me fout en l'air. quoi. Ouais, Et ouais. là, Bush intervient et balance. Et voilà, C'est exactement. là, bombe sur la meuf. heureusement qu'il y a les Américains de temps en temps. Tout le temps là, parce les que- Américains. Vraiment. ouais. Toujours quand il faut. Vous diriez ça, vous verriez votre Jules avec se pavaner avec une autre fille Ah vous là, diriez- moi, c'est terrible. Ah ouais, vous diriez ouais. aussi sa salope. Ah, mais moi, c'est même pas sa salope, je vais la tuer tout de suite. moi. Ah ouais. Ouais. Donc et là, donc après ce chagrin d'amour, Kenza, vous décidez de jouer la séductrice. Ah, la... il fallait bien y venir à ça. Ah hein. bah oui, c'est-à-dire qu'à un moment elle décide, tu sais comment sont les gonzesses, elle dit ok, j'ai souffert, et maintenant c'est moi qui vais manipuler les mecs. Hein. Donc je vais être un petit peu la dompteuse d'hommes, hein, c'est-à-dire que cette innocence... Dompteuse. Oh putain. Sans Ah voilà, ah bah voilà. Ok. Il m'a fait le capello. Bien, oui. Et donc là, L'ami de Dudule, la grosse bite A Dudule, la capsule Apollo, bien sûr. Il y a des règles. la fille décide de vraiment devenir une... Ah, mais vous savez de quoi je parle quand même. Non. Bah c'est rien, on collectionne. Ah d'accord. Bah oui. Pour montrer qu'on s'en fout, quoi. Non, pas du tout, c'est mais une bon. cochonne. Pour dominer on la a- situation. Voilà, Oui, quoi. Chantal, t'as des trucs comme ça, toi? Oh, j'ai dû en faire, oui. J'ai Ah, bah monsieur, voilà. On a vu des cacahuètes de Chantal. Tu crois quoi, toi? C'est la côte à Dabo toute seule dans sa chambre, mais tu rigoles. C'est la caméra, explore le temps. On a fini sur le plateau, fais gaffe. Je peux dire quand même que je me suis calmée. Hein. Ah ouais, ben oui. Ah ouais, non mais ça y est, Mais depuis que j'ai rencontré... récemment, Kenza, Eh ouais, vous êtes retombé dans le piège de l'amour. c'est vrai. Et vous dites dans le bouquin, pour mon plus grand délice. Ah, c'est vrai. Ah, Non, c'est vrai. mais qui est l'heureux élu? Heureux élu? Qui est l'heureux élu? Magnéto. Très fin, mais là pour mettre un X parce qu'ils sont plusieurs. Oh oui. On va lui faire le coup de la musique. Non, 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 il y en a qu'un Qui est seul et l'heureux c'est très bien. élu? C'est un garçon formidable. Il fait quoi dans la ville? Il est enfermé dans un appartement aussi? Non, c'est un garçon très bien. Le mot Irak Oui. veut bien dire le rivage. Oui, Non, c'est c'est dire vrai. il paye. Instruisez le peuple en le répétant. Très bien, merci. Ça, les gens chez eux. Ça veut le dire. Tu vas voir le zapping lundi, toi, tu vas voir. Ça gagne à être connu. Oui. Rivage de quoi? Tigre et Euphrate. Bien Bah, sûr. Et bien la sûr. Mésopotamie, c'est entre les deux fleuves. Parce que Oui, Méso, c'est le exactement. milieu. Potamos, c'est le Très fleuve. fin. C'est entre le Tigre et l'Euphrate. Il Bravo. connaît le grec. Trop fort. Eh, c'est le service public, hein. Bon. Et l'hypothalamus, c'est un resto. Exactement. C'est bien connu. L'hypothalamus, c'est le rythmo. Bien. Donc, et puis voilà. Et puis arrive le loft, Arrive le lope. dont vous dites, Là, ça devient intéressant. dont vous dites, C'est Kenza, sympa pour mon histoire. dont vous dites, Kenza, magnifique et douloureuse aventure. Oui, c'est vrai. Eh Voilà. oui. Oui, c'est vrai, c'est un mélange de moments de bonheur et Ouais. de moments de douleur surtout parce que Pour nous d'abord... aussi, c'était ça. Oui, c'est sûr. Quand on le regardait. Mais oui, C'est vrai, c'est vrai, moi c'était. Non mais c'est vrai qu'il y avait des moments très pesants, Très des moments pesants, d'enfermement poignants, très et puis- pesants. Mais Vous oui, mais tourniez, c'est pas- ça, vous c'est tourniez pas comme un animal dans Bien une sûr. cage. Oui, on était comme des animaux qui tournions Bah oui, en cage qui de tournouillons, temps en temps. qui tournouillons. Oh, merde, tu tournillon, merde. Pardon, au tournillon. Minimum. Un Oui. nœud de trop. Vous Un tourniez nœud de trop, il y a comme- toujours non, un mais nœud de trop c'est dans son vrai. livre. Ouais, ouais, ouais.
Oui, c'est vrai, à force de s'ennuyer, parce Ouais. que malgré ce que les gens ont vu, ils ont vu surtout des gens qui étaient tout le temps en train de s'amuser, tout le temps en train de s'éclater, alors qu'on avait des discussions très sérieuses dans le loft, quelquefois politiques, sociales, ce qu'on a rarement montré. Donc ça a fait de nous des gens Ah oui, pas donc la très chaîne, intelligents. attendez, la et- chaîne ne montrait pas quand vous parliez de Quand ils étaient Schopenhauer ou de brillants, bien Kierkegaard, sûr. la chaîne coupait ça. Bien Non, sûr. mais on avait des discussions comme un groupe qui se Moi j'ai vu les Roches, ils parlaient de la fission nucléaire qui se pendant des rassemblent heures, c'est jamais passé. Mais oui, Jamais c'est- on a vu que les enculades dans Ça les s'appelle de génaux, la c'est tout. manipulation. ça. Bon, alors, enfin, malgré tout, quand même, rassurons-nous, parce que le soir de la sortie du loft, c'est quand même pour vous l'apothéose. Vous êtes en direct sur Fun Radio avec Max. Oh putain, ça Ça c'est que beau, demander magnifique. plus. Et vous dites comme une petite princesse dans un conte de fées. Et puis voilà, et puis après, après ça retombe, quoi. Hein. Les sollicitations se font plus rares. Le téléphone cesse de sonner tout le temps, moins de couverture à collectionner pour votre maman, quoi. Après, ça redescend doucement comme ça. Oui, enfin, il n'y avait pas que ça, mais c'est vrai que ma mère prenait un plaisir à collectionner Bah les oui. parutions, Bah, etc. c'est normal, mais comme bah toutes oui. les mamans, Comme parce toutes les qu'elles voient mamans. leurs filles dans les magazines. Bien Et, sûr. c'est quelque chose de très mignon, quoi. Bien sûr. Mais c'est vrai que 6 mois après le loft, après la fin du loft, on s'est rendu compte que notre notoriété, en tout cas, était basée que sur du vide. Et c'est vrai qu'il y a une vraie recherche d'identité Bah qui oui. se fait, et on se demande réellement qui on est et où on va. Alors revenir dans la vie de tous les jours. C'était difficile avec le phénomène révolutionnaire que ça a fait au niveau de la télé. Je veux dire, donc c'est vrai qu'il y a un moment où on est au bout du gouffre, hein, et on se Ouais. demande qu'est-ce qu'on fait. Et vous pensez quoi du parcours des lofters, Loana, par exemple? Merci. J'ai pas apporté de jugement parce que déjà Ouais. pour moi ça a été très difficile. Ouais. Laure Delattre, vous pensez quoi de son parcours? Elle fait son petit bout de chemin. Ouais. Voilà, mais Ouais. c'est pas une grande copine, mais Tu l'aimes pas, il y avait des non, c'est pas que je l'aime pas, antagonismes. mais c'est comme Mais dans la il y avait vie des- avec les lofters, on Et sait elle, pas tu tous- l'aimes pas, elle Non, Qu'elle mais pissait dans l'eau. Ça serait intéressant. Urinet. Elle urinait dans la swimming Eh. pool. elle vous déteste, Laure Delattre. Je sais pas, il faut lui poser Ah ouais, la ouais. question. Elle a dit Kenza, elle écrit un livre parce qu'on parle plus d'elle. Ouais. Quand on dit Ah ton bah prénom, ouais. elle vomit du bleu, du vert, c'est très bizarre. Bah ouais, peut-être, ouais. Mais bon, je vais pas jouer son jeu en lui disant que quand on se grille les ailes sur M6, fallait peut-être commencer sur le Là, tu câble. l'as fait. Là, tu viens de le faire. C'est sûr, quoi. Mais Là, bon, on dirait moi avec Fogiel. Là, mais c'est bon, ridicule. c'est vrai que c'est facile aussi de casser les autres alors qu'on sort toutes les deux finalement du même moule. Ouais. Donc De j'ai pas à la moule, c'est juger. féminin, un moule. Oui, et Ouais, non, du même il y a les moule. deux. Le moule, la moule. Le poil, la poêle. Alors, dans Télé 7 jours, il y a eu le top 50 des stars de la télé-réalité. Eh oui, Chantal, vous l'avez raté, ça. Oui, toutes ça, vos j'ai- histoires, toutes oui. vos histoires de cinéma, vous Avec avez plus ce le temps. film, toute cette Eh pression. oui, vous n'avez plus le temps de dire Télé 7 jours, Ouais. Chantal. Alors, numéro 1, toujours, hein, Loana. Incroyable. Stevie, 4e. Qu'est-ce qui s'est passé? Il a chuté? Bah non, c'est bien 4e. Mais qui est Deuze? Laure, votre ami Laure Delattre, 5e. Pas mal, hein? C'est bien. Ouais, pas mal. Aziz, celui de la couette, 10e. Et vous, 11e. Ça t'a dégoûté quand tu l'as Mais appris, vraiment, franchement. quoi. Ça t'a dégoûté. Mais j'ai même pas lu l'article. Je sais même pas. Ouais. Vraiment. Vraiment. Et puis c'est pas du tout ce qui m'intéresse vraiment, quoi. Ouais. Et je veux dire, c'est vrai que je m'intéresse à leur carrière à travers les médias, je regarde un petit peu ce qu'ils sont devenus, et je pense que c'est la même chose pour eux. Mais c'est vrai que franchement, je me permets vraiment pas de juger, et puis je leur souhaite vraiment bon courage, parce que ça doit pas être facile pour tout le monde. Ouais. Voilà, c'est tout. Et vous ne Ah, vous- croisez jamais dans les boîtes de nuit parce qu'ils sont tout le temps dans les boîtes, on les voit toujours en photo. Bah oui, mais bon, quand on passe son temps dans les boîtes de nuit, ça veut dire qu'on travaille pas. Et voilà. voilà. Eh, on peut Bien pas- penché, bravo. Ah là là, comment il est sort. À la Kenza, je vais te dire. Hein. Eh, là, les Moi, gars, ça fait un an que je les suis autres, ils pas sont sur boîte de morts, nuit. là. Tu sais ce qu'elle dit. Oh là là, ils sont morts. Et ils vous ont éliminé parce que vous étiez trop arriviste, trop grande gueule, ils ont dit. Non, c'est parce que je disais tout haut ce que tout le monde pensait tout bas, c'est tout. Personne Puis, ne de pensait toute à la base. façon, c'est pas possible. Vous disiez tout ce que... Bon, dites-moi, sérieusement, Sérieusement, imaginez, imagine. on est en 91, il n'y a pas la guerre du Golfe, Ouais, vous restez à Bagdad, ouais. vous seriez devenu quoi? Une grosse. Non, je pense que je serais pas la femme que je suis aujourd'hui. Je crois que je serais peut-être mariée de force, avec 4-5 gamins, avec un mec que mon père m'aurait présenté. Voilà, mais et puis pas avec ce physique. Ah ouais. Voilà. Vous seriez Ouais, vraiment, ouais. vraiment... Mais quoi, oui, c'est oui, quoi le mot? vraiment. Vous seriez quoi? J'ai pas compris. Déjà, je suis assez... Oui. et puis vous imaginez encore plus. Quoi. Encore plus. C'est quoi le mot? Bah, je sais pas. Quel mot
Voilà Kenza. Moi, je